Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse long terme sur les crypto-monnaies. Nous sommes le 1er juillet, il est 14h04, donc j'ai choisi de faire une vidéo parce que j'ai vu des choses intéressantes et qui sont un petit peu trop longues à expliquer sur Twitter, donc je me suis dit que ça serait plus simple de vous les expliquer comme ça. Alors je précise que cette vidéo est à but informatif, je vous cadre le marché, je vous donne des niveaux intéressants à surveiller pour les semaines voire les mois à venir, puisque c'est du long terme, ce ne sont en aucun cas des signaux ou des conseils en investissement. Donc je vais passer en revue alors le Bitcoin, BNB, ETH, Cardano et Chainlink. Voilà, ce sont les 5 principales, je ne vais pas toutes les faire, ça c'est quand même assez long, donc on va se contenter de celle-là pour cette fois. Et demain, je ferai une vidéo court terme pour le week-end à venir. Donc, passons au long terme. Donc je commence par le Bitcoin, le numéro 1 on va dire, encore un peu. Donc ce qui m'intéresse c'est ça, vous voyez je suis en trimestriel, donc l'échelle est logarithmique, on se met toujours en échelle relative pour pouvoir avoir des pourcentages de hausse et non pas en échelle linéaire. Donc vous voyez que de 0 à 5000 ça prend ça, et puis après l'échelle se réduit petit à petit puisqu'on est en pourcentage de progression et on n'est plus en point de progression, ce qui permet de relativiser les bougies, de ne pas avoir d'énormes bougies et surtout d'avoir du recul. Donc en trimestriel, ce qui va nous intéresser pour les mois à venir, c'est ce niveau qui est ici. C'est la Kijun trimestrielle. Donc vous savez déjà qu'une Kijun, ça donne un signal d'achat ou un signal de vente. Vous voyez qu'ici, on avait travaillé, ce niveau-là a été travaillé, donc il est à 9980. C'est le niveau en béton qui est dans le marché. Si on venait à casser ce niveau-là, ce qui pour nous n'est pas dans les clous, mais si on arrivait à casser ce niveau-là, ça veut dire qu'on effacerait beaucoup de choses et ça serait vraiment très problématique pour la suite du Bitcoin. Donc pour le moment, revenons ici. Donc ça, c'est le trimestre qui vient de se terminer. Le trimestre qui vient de se terminer, fin juin, en clôture, on a sauvegardé la Tenkan ici à 34 400 et donc la Kijun ici à 32 524. Là, on démarre aujourd'hui. Il n'y a qu'une journée bien évidemment, mais vous voyez que ça démarre rouge, donc il va falloir surveiller impérativement ce niveau des 32 524 qui est vraiment essentiel dans le marché. Donc quand on pose la question quelles sont les unités de temps qu'il faut projeter, j'ai envie de dire quelquefois il faut vraiment aller chercher sur les unités hautes, donc très hautes puisqu'on est en trimestriel, même si on est trader intraday, parce que quand vous allez vous approcher en 15 minutes voire en 1 heure de vos 32 524, il va se passer quelque chose, d'accord? Et sur votre 5 minutes ou 15 minutes ou 1 heure, il n'y aura pas forcément de Kijun ou quelque chose et vous n'allez pas comprendre pourquoi le marché, il travaille un peu au milieu de nulle part. Mais en fait c'est une Kijun trimestrielle. Donc, revenons à des temps un peu plus proches. Donc, si on se met en mensuel, si ça veut bien se donner, voilà. Si on se met en mensuel, c'est la Kijun mensuelle aussi, d'accord, puisque on ne doit pas, je ne suis pas sûre qu'on ait les 26 trimestres en fait, mais c'est la Kijun mensuelle. Donc, on voit bien que le niveau est clé. Et vous voyez que si je regarde en mensuel, alors j'ai du mal à l'écarter, ne me laisse pas le faire. Donc, si on regarde ici, on s'aperçoit qu'en fait la bougie du mois de juin en l'occurrence c'est calé pile entre la Tenkan et la Kijun ici. Donc là ma Kijun trimestrielle est là, ma Kijun mensuelle elle est un petit peu au-dessus, à 35, alors elle est à combien, ça affiche à combien exactement, à 34 400. Donc on voit bien qu'ici il y a un nœud, on voit bien que c'est travaillé, on a fait des points bas en dessous et là on est en train de, voilà, le mois de juin il s'est calé là-dedans, donc on voit bien qu'il y avait vraiment quelque chose qui se passait et que le marché était vraiment indécis. Et là pour le moment ça part rouge, donc attention puisque j'ai 2 rouges, alors celle-là on ne sait pas s'il faut la compter rouge ou bleue, je dirais 3 et 3 bleus, donc ça pourrait être une rouge. Donc est-ce que nos 3 rouges sont faites ou est-ce qu'au contraire on a une 3e rouge à faire, ce qui voudrait dire qu'on aurait un mois de juillet baissier. Donc voilà, prudence. Donc il ne faudrait pas dépasser les derniers points bas, donc ils sont à peu près à 29 000. C'est quoi 28 830? Donc ça serait bien de ne pas dépasser ces points bas là, sinon on pourra aller chercher beaucoup plus bas. Et donc quand on regarde en court terme par rapport à cette échelle de temps, c'est-à-dire en hebdomadaire, vous voyez le problème. Voilà ce qui est en train de se passer. Alors on a la lagging span là cette semaine qui va avoir des problèmes pour baisser puisqu'elle est là, mais on peut imaginer qu'elle fasse ça dès la semaine prochaine, auquel cas là on va vraiment avoir un signal vendeur. On cassera la Kijun mensuelle ici, on cassera la Kijun trimestrielle ici, donc vous voyez que ce niveau est important. Donc voilà, alors l'hypothèse que certains émettent, c'est qu'on aurait une épaule, tête-épaule ici, avec une épaule ici, une tête large, une autre épaule ici, donc effectivement la ligne de coup, d'un point de vue Ishimoku, ça serait les 32 524. Donc si on casse les 32 524 en clôture, puisque vous voyez que ça a été cassé quand même 3 semaines, pas de suite, mais enfin pendant 3 semaines,
à chaque fois on est revenu clôturer au-dessus. Donc attention les clôtures. Vous voyez cette bougie-là, on est revenu clôturer au-dessus de la Kijun mensuelle. Celle-là pareil, hein, la semaine dernière, en l'occurrence, on est bien remonté, on est descendu très fort, mais on est bien remonté ici. Donc il faut toujours regarder les clôtures. Là pour le moment ça part rouge, on est déjà jeudi. Demain il y a le NFP, ça peut influencer aussi là-dessus, mais il va falloir surveiller les 32 524. Et maintenant, quand je fais une perspective, et c'est pour ça que je me suis mis sur cette plateforme-là plutôt que sur TradingView, quand on fait une perspective, alors je vais le retrouver, voilà, je vous remets mon graphique en point et figure, donc il donne des objectifs de long terme pour le coup. Vous voyez, on a eu ce sell-off là, donc c'est la grande bougie que je viens de vous montrer, qui nous donne un objectif à 10 000, mais qui n'est pas activé. D'accord? Pour activer cette colonne-là, il va falloir qu'on ait une colonne rouge ici et qu'on casse donc les 28 900. C'est pour ça que vous voyez que déjà les 32 500 qui sont la Kijun trimestrielle sont importants. Et ensuite, le niveau suivant à surveiller, ça va être 28 900 parce que si on casse les 28 900, à ce moment-là, on va activer l'objectif des 10 000. Pour le moment, il n'est pas dedans. Pour le moment, ce qui se passe là, donc c'est d'une heure, mais qui est valable pour du daily et de l'hebdomadaire, on a un objectif à 45 000 potentiel. Pourquoi? Parce qu'on a eu cette colonne bleue ici, qui a été validée par cette colonne bleue qui est en cours. Et cette colonne bleue, elle a un top à 36 000, et on est à 33 580 au moment où je parle, donc on est déjà en train de repasser à la baisse. Hein. Donc la colonne rouge ne peut pas s'afficher maintenant, puisqu'il faut que j'ai 3 boîtes de retournement, pour le moment je ne les ai pas. Mais vu ce qu'on voit sur les graphiques en bougie, on peut s'attendre effectivement à ce qu'on ait à nouveau du rouge qui apparaisse ici, et auquel cas, si on a du rouge qui apparaît ici, attention à ce niveau ici. Si on casse ce niveau-là, on va activer les 10 000. Pour le moment, ces objectifs-là, 17 000 et 18 000, sont toujours dans le marché, puisqu'on n'a pas invalidé ces deux colonnes. Le target à 0, désolé, mais il est toujours là. Hein, il faut remonter à 50 000 pour l'invalider. Et le target à 26 000, il faut remonter ici à 58 000 pour l'invalider. Donc il est bien évident que si on remonte ici, ça sera déjà une bonne nouvelle. Si on passe ici, ça veut dire que tous les targets baissiers sont invalidés. Hein. Ça veut dire que là, on reprend vraiment la hausse. Donc vous voyez qu'il va falloir quand même remonter haut. Donc quand les gens me disent oui, 34 000, c'est bon, c'est retour du bull run, je voudrais un peu, modérer cette espèce de discours qui ne me plaît absolument pas parce que ça ne veut absolument rien dire. Pour moi, il faut déjà passer les 40 000. Si on dépasse les 40 000, et vous voyez que c'est un niveau qui a déjà été travaillé, hein, 2 fois on est remonté dessus et ça c'est resté là. Donc si on arrive à taper les 40 000, et là on l'a dépassé, mais on est repassé en dessous, donc on invalidera l'objectif à 17 000. Donc si on invalide 17 000, ça veut dire que si on ne va pas à 17 000, on n'ira pas à 18 000. Donc par la force des choses, on invalidera ces deux-là et celui-là n'existera pas puisque on sera remonté au-dessus de cette colonne-là. Donc voilà, l'idée c'est que pour le moment on a eu un mouvement ici. Alors est-ce qu'on a une tête-épaule? On peut les voir aussi ici. Hein. Voilà, on a l'épaule ici, on a la tête ici, on a l'épaule ici. Donc toujours pareil, on casse là, en l'occurrence sur ce schéma-là, on casse les 28 900. Ça veut dire qu'on activerait une épaule, tête-épaule. Bon, je ne pratique pas beaucoup les figures chartistes parce que c'est sujet à caution, les gens ne vont pas mettre les lignes de coup au même niveau, donc on n'aura pas les mêmes niveaux pour les cassures et tout, puis tout le monde ne voit pas les mêmes choses, donc je préfère me fier à ce genre de choses. On a eu ce niveau-là qui a été travaillé entre les 40 et les 30 000, on a à nouveau ce niveau qui est travaillé entre les 30 et 40, bah, si on passe au-dessus des 40, on aura bien compris que on a fait un point bas et on repart. Par contre, si on casse en dessous, et bah, effectivement, on va activer, il y a de fortes probabilités d'aller chercher tous ces niveaux, le 26 000 en premier évidemment, hein, et puis ensuite 17 et 18. Voilà, donc ça c'est pour le Bitcoin. Donc pour le moment, en conclusion, à moyen long terme, on va dire que le Bitcoin il est très neutre. On est vraiment en attente de savoir s'il casse là-dessous ou s'il repasse au-dessus. Et donc avec les 32 524 qui est vraiment la ligne rouge, puisque c'est la Kijun trimestrielle à ne pas franchir. Alors ensuite, j'ai dit c'était BNB. Alors, bon, on va faire Ethereum en l'occurrence parce que c'est ce que j'ai sous la souris. Alors, Ethereum, hop, on va faire Ethereum du coup. Alors, Ethereum, donc, en trimestriel. Alors, en trimestriel, je le montre parce que c'est la bougie, c'est la forme de la bougie qui va nous intéresser, c'est pas forcément la Kijun, parce que la Kijun, il faut 26 bougies de recul, hein, puisque c'est le point haut, le point bas, sur 26 périodes divisé par 2. Donc évidemment, si j'ai pas 26 trimestres, je peux pas avoir vraiment une Kijun. Donc je vais avoir le point haut, le point bas, bah, c'est le point bas maxi, le point haut maxi. Bon voilà, ma Kijun, elle est ici. Donc l'information que ça nous donne malgré tout, c'est que le point moyen de cet actif depuis juillet 2016 se trouve à 2190.
Et vous voyez que la bougie trimestrielle, donc là c'est plutôt les configurations qui vont m'intéresser, la bougie trimestrielle, elle présente une bougie de renversement. Techniquement parlant, c'est une bougie de renversement. Maintenant, il va falloir la valider. Quelquefois, elle ne fonctionne pas. Mais là, il va falloir la valider. On a eu quand même une belle impulsion haussière. Et là, donc ça, c'était le trimestre précédent, donc le T1. Là, c'est le T2. Le T3, pour le moment, on travaille ce niveau d'importance. Alors, en mensuel, voilà, en mensuel, ce que ça donne. En mensuel, voilà la bougie, hein, c'est ce qu'on retrouve en trimestriel, hein, voilà, notre trimestre il est ici, hein, là on commence le nouveau trimestre, ça c'est le trimestre ici, donc on retrouve bien notre bougie ici, donc la bougie là c'était le mois de mai, donc il nous donnait déjà un signal baissier qui a bien été validé le mois suivant, mais on est venu clôturer au-dessus de la Kijun. Donc pour le moment on n'avait pas donné de signal vendeur de long terme, là on est en train de casser. Alors on est en train de casser, on est le 1er juillet, donc on peut très bien redescendre là, remonter ici et clôturer ici. Ça ne veut pas dire qu'on va finir rouge obligatoirement, mais vous voyez que là, on a besoin de cette troisième rouge, elle s'affiche. Alors quelquefois, quand je dis qu'il y a 3 rouges ou 3 bleus, là, elle s'affiche comme ça pendant 2-3 jours, peu importe l'unité de temps qu'on choisit, mais elle va s'afficher pendant un certain temps, puis après elle s'efface, parce que le marché repart à la hausse. Donc c'est pas parce que c'est rouge là maintenant que ça veut dire que ça va forcément baisser, mais c'est une alerte. C'est une alerte comme quoi, a priori, on a réussi à clôturer au-dessus le mois précédent, donc c'était plutôt positif, hein, on clôture hier, on est revenu au-dessus, donc c'était très bien, mais là, a priori, on vend à nouveau. Est-ce que ça voudrait dire que les vendeurs sont dans le marché? C'est la question qu'on peut se poser, auquel cas, ben, on peut baisser. Alors, si je regarde cet actif-là, en mensuel, hein, techniquement parlant, c'est 710. Hein. Le prochain support, il est à 710 en mensuel. Voilà. Alors, on ira d'abord chercher les derniers points bas à 1690, et puis si on les casse, ben, on a un niveau ici à 1060, et puis après, ça peut descendre encore plus bas. Alors, si je me mets en hebdomadaire, donc je retrouve mon nuage mensuel qui est ici. Donc, la lagging span ne nous donne pas d'informations puisqu'elle est au-dessus des prix. Hein. Donc, on verra quand elle s'en approchera. À ce moment-là, ça fera des supports hein, si elle continue à baisser. Là, vous voyez que la semaine dernière, donc on a fait 3 rouges. Cette semaine-là, les 4 jours qui sont en cotation, on est revenu chercher le niveau d'importance ici à 2190 et la Kijun mensuelle qui est ici. Pour le moment, on est en train de repartir à la baisse. On a une tentative de cassure et pour le moment, on est en train de repartir à la baisse. Donc, à surveiller, on peut très bien finir bleu là cette semaine, mais si on ne repasse pas au-dessus, si on ne reprend pas ce niveau, ça veut dire qu'il y aurait un potentiel baissier un peu plus long. Donc, sur cet actif-là aussi, j'ai fait les points figures. Je ne les ai pas fait pour les autres parce que ça prend un peu de temps. Voilà. Alors, ce que ça donne sur Ethereum, c'est ça. Sur Ethereum, on a 2 objectifs, et en général quand on a des clusters d'objectifs, des niveaux qui sont proches comme ça, il y a de fortes probabilités pour que ce soit atteint. Donc là vous voyez on avait un objectif à 2200, il a été atteint. Là on a un double objectif, 1600-1700, donc ça dépend de la taille de la boîte, là c'est une boîte de 50, donc on va dire que là c'est pas exactement le même objectif, mais enfin on n'en est pas loin, on est à 100 points près, donc 100 euros près, 100 dollars, point, je vais y arriver. Donc voilà, si ça part vraiment, on pourrait aller chercher ces niveaux-là. Et vous voyez les 1700 en fait, je suis en train de voir, 1700 ça a été atteint. Donc c'est les 1600 qui n'ont pas été atteints, mais les 1700 ont été atteints. Et là on a fait potentiellement, peut-être, on ne sait pas, peut-être un double point bas sur les 1700. On repart fortement à la hausse, mais pour le moment, on ne peut pas calculer d'objectif là-dessus, puisque on n'a pas de colonne rouge qui finisse cette colonne, donc je ne peux pas calculer d'objectif. Et ensuite, pour activer cette colonne-là, il faudra qu'on dépasse les 2200 et les 2250. Donc, même si j'arrivais à trouver un objectif aussi là-dessus, tant que je ne casserai pas les 2250, il ne sera pas activé. Par contre, pour le moment, ce qui est toujours actif, hein, puisqu'il faut remonter là au-dessus, ce sont les 1100. Et vous voyez que les 1100, ils apparaissent 2 fois. Et là, pour le coup, c'est exactement le même. Donc, on a 1100 ici et on a 1100 ici. Alors, vous voyez que le niveau d'invalidation des 1100, il est à 2850. Alors déjà, si on arrive à remonter à 2550, ça serait déjà une première information, mais qui serait à confirmer par la cassure des 2850. D'accord? Donc, pour le moment, c'est baissier malgré cette colonne qui est haussière pour le moment. Alors, le haut de la colonne est à 2250, mais on est à 2114. Donc, vous voyez qu'on est bien en train de baisser. C'est ce qu'on a vu en rouge tout à l'heure. Donc, voilà l'idée. Ici, on casse les 2850, on invalide les 1100. Et là, j'ai un objectif. Alors, sur le Bitcoin, il est à 0, mais ici, il est à 50. Et pour invalider cet objectif des 50, il va falloir reprendre les 3450. Ce qui veut dire que, grosso modo,
Cet actif-là, tant qu'il restera en dessous de 3450, cet objectif sera dans les tuyaux. Maintenant, cet objectif, il peut être atteint dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, je ne sais pas, ou dans 2 semaines. Hein, ça peut aller l'unité de temps, on ne l'a pas. Hein, sur ce type d'analyse, ça nous donne des objectifs, ça nous donne surtout des invalidations potentielles d'objectifs, mais ça ne nous dit absolument pas quand ça sera atteint. Donc, c'est là. Tant que je ne dépasse pas 3450, mes 50 sont là. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Donc voilà, je vous ai donné tous les niveaux. Alors ensuite, BNB. Alors BNB en long terme, je crois que là il n'y a pas grand chose. Alors en long terme, en trimestriel, donc là c'est pareil, on n'a pas 26 trimestres de recul, mais on voit déjà que le point moyen de cet actif-là se situe à 351, depuis son point bas le plus bas et son point haut le plus haut, c'est à 351,30. On a clôturé le trimestre en dessous, donc c'est pas bon, et là pour le moment ça part rouge, donc c'est pas très bon, et c'est quand même une bougie qui a priori incite à la baisse et non pas à la hausse. Donc à surveiller, le point névralgique c'est 351. Quand on passe en mensuel, donc en mensuel, on est en train de démarrer la 3e bougie rouge. Donc là, on a 2 bougies rouges et vous voyez que le mois dernier, contrairement à ce qu'on vient de voir, on avait clôturé au-dessus, là on a clôturé en dessous. Donc là, on a bien un signal baissier en mensuel puisqu'on clôture sous la Kijun mensuelle et la Tenkan mensuelle. Donc là, on est bien sous les 351. On a fait un point bas légèrement plus haut. Alors, on pouvait éventuellement envisager un double point bas. Pour le moment, il est toujours actif. Hein. Il sera définitivement validé si on repasse au-dessus. Tant qu'on reste en dessous, le double point bas n'est pas validé. D'accord? Donc, il faut repasser au-dessus de ce niveau-là pour valider le double point bas. Pour le moment, ça part baissier. Donc, le support que j'identifie, il est à 175. 28, hein, qui correspond à ce plat qui est ici. Donc si je me mets à un moyen terme, donc en hebdomadaire, on voit ce qui s'est passé. Hein. On a fait 2 bougies bleues, on n'a même pas réussi à faire une 3e pour aller chercher la Tenkan, donc ça c'était un signe un peu négatif, on va dire. La semaine ici, on a clôturé au-dessus, c'est bon, mais la semaine ici, donc la semaine du 14 juin, on a clôturé en dessous. Là, on est bien descendu, voilà, quand je vous parlais des doubles points bas potentiels, il est là. Donc, à voir ce qui va se passer ici. Là, c'est la semaine en cours, donc pour le moment, on va dire que c'est complètement neutre, hein, puisqu'on n'a pas de corps, donc c'est vraiment neutre de chez neutre. On va voir si ça descend ou pas demain avec le NFP, donc ça sera surveillé. Et vous voyez que si on attaque là et qu'on commence à aller chercher les points bas, ben, le niveau hein, est 175,28, c'est le bas ici. Alors on en a un petit peu avant à 184, mais enfin grosso modo, on devrait aller taper ce niveau-là. Invalidation baissière si on reprend les 351. Alors ensuite, le suivant, ADA. ADA est ici. Alors, ADA en long terme, trimestriel, même chose, hein, toujours cette bougie. Alors, vous voyez, à chaque fois, on a eu... Alors, je vais vérifier que je suis bien en log. Oui, je suis en log, c'est bon. Donc, la bougie ici, impressionnante. Hein, la bougie du T1 ici, la bougie du T2. Voilà, on a un signal de renversement. Pour le moment, ça tient. Mais on vient de commencer, ça tient la Kijun. Donc, la Kijun, elle est à 24,33. Donc le point moyen de cet actif depuis son point bas jusqu'à son point haut, c'est 1,2433. Donc c'est le niveau qu'il va falloir surveiller. En mensuel, donc on travaille ce niveau-là. Hein, donc ADA, j'ai envie de dire, c'est dans les cryptos que je suis, c'est celle qui donne le meilleur potentiel, enfin qui donne la meilleure visibilité, enfin qui est un peu plus propre que les autres, et surtout qui laisse entendre que ça pourrait encore monter. Et c'est bien ce qu'on voit ici, puisque pour le moment, la Kijun mensuelle tient. Alors, elle a tenu le mois de mai, elle a tenu le mois de juin, puisqu'on a largement clôturé au-dessus. Hein, les autres, c'est légèrement dessous ou légèrement au-dessus, mais là, on est bien au-dessus, donc c'est bon. Là, pour le moment, en une journée, on est allé chercher ce niveau-là, et pour le moment, ça commence à remonter. Donc, je ne dis pas que ça va se terminer comme ça, mais pour le moment, effectivement, il y a, je veux dire, des acheteurs qui sont présents sur ce niveau. C'est ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça donnera à la fin du mois, je ne sais pas, mais ça veut dire que là, dans les médias, il y a des acheteurs qui sont présents sur ce niveau. Donc, c'est quand même une bonne information. Et si je regarde en hebdomadaire, donc en hebdomadaire, je retrouve ma Kijun mensuelle, et vous voyez, en hebdomadaire, on tient la Kijun, alors légèrement, hein, on va voir ce qui se passe demain, mais légèrement la Kijun hebdomadaire. Donc pour le moment, ces 2 Kijun sont en support. La Kijun hebdomadaire, donc elle a 1,30, on va dire 1,31. Donc tant qu'on tient les 1,31, c'est positif. Là, on a eu nos 3 bougies rouges, avec ici, on va dire une sorte de marteau, peut-être un double point bas ici. Pour le moment, ça donnait plutôt une information haussière en fin de semaine dernière. Donc c'est pas baissier puisqu'on est venu tester à nouveau cette Kijun mensuelle. Pour le moment, on remonte au-dessus, à voir ce qui va se passer. Si là, ça tient en fin de semaine, effectivement, on pourrait envisager un peu plus de hausse, donc vers les 1,70 ici, voire 1,74 qui est la Tenkan.
Et enfin, il me manque Link, Chainlink. Alors, hop, en trimestriel, Chainlink. Chainlink, vous voyez, en trimestriel, le trimestre ici, on a enfoncé le point moyen qui est à 26,55. Et là, pour le moment, on a ce niveau-là qui est en train de partir, enfin, en train de partir à la baisse. Donc, Chainlink, pour le moment, affiche vraiment quelque chose de plutôt baissier. En mensuel, donc le mois de mai, on avait tenu la Kijun. Le mois de juin, on a largement clôturé en dessous. Donc c'est vraiment un signal baissier. On tient ce niveau-là, c'est pour ça que je l'ai noté à 18,52. Et pour le moment, on est en train d'essayer de... Voilà, ça accélère même quand je parle. On est en train de le tester à la baisse. Donc est-ce que là aussi, on peut envisager un double point bas? On va le voir avec cette bougie. Hein, on a deux rouges, il manque une troisième rouge. Est-ce qu'on retourne chercher ça pour remonter? Et à ce moment-là, on va afficher un triple point bas. Ça sera intéressant. Donc ça sera déjà une première information. Mais il faudra reprendre les 26,55 pour vraiment envisager plus de hausse. Tant qu'on ne reprend pas les 26,55, il n'y a pas de hausse moyen terme. Et enfin, en hebdomadaire, vous voyez le niveau que je viens de vous dire, que je viens de vous noter, à 18,52 ici, il est là, hein, ça correspond à la Kijun mensuelle qui est ici. On a fait 3 rouges, là, en hebdomadaire, donc cette semaine, on est en train de faire peut-être une quatrième rouge, à voir comment elle se termine demain, elle peut peut-être se finir bleue demain, hein, avec le NFP. La lagging span n'a pas de support, donc ça, c'est toujours le genre de choses à vérifier. Alors, sur les autres, je ne vous ai pas parlé de la lagging span, puisqu'elle était loin des bougies, donc elle ne nous donnait pas d'informations. Ici, elle est plus proche, donc elle n'a pas, pour cette semaine, le support, il est très loin, le support, il est à 13,80. Voilà, donc si ça venait par exemple à avoir une vente massive demain avec le NFP ou ce week-end, hein, à partir de demain et ce week-end, il faudrait surveiller les 13,85 et la semaine prochaine, ce sera les 16,25 qui sont à surveiller. Mais là, pour le moment, en hebdomadaire, on a une configuration baissière, hein, puisqu'on est sous la Kijun mensuelle, sous la Kijun hebdomadaire, sous la Tenkan évidemment. On reste au-dessus du nuage, mais vous voyez que le problème, c'est que le nuage est relativement faible, donc il est traversable. Et si jamais on venait à le traverser, à ce moment-là, notre objectif, il serait ici à 10,75. Voilà, ça serait l'objectif à aller chercher pour un rebond éventuel, mais enfin, on pourrait aller chercher. Vous voyez que ici, par exemple, ça a bien été atteint. Donc voilà, pour moi, je suis plutôt toujours, je reste d'une façon générale sur tous ces actifs dans un schéma de A, B. Alors la B est compliquée, on l'a vu sur le Bitcoin, on l'a vu sur d'autres actifs, la B on n'arrive pas à savoir si elle finit ou pas, et avec encore un mouvement C. On l'a sur les points et figures, hein, on a toujours des objectifs baissiers qui sont dans les clous, donc tant que ces objectifs baissiers sont présents, eh ben, ça peut baisser. Voilà, il y a du chemin à faire pour invalider tous les scénarios baissiers. Donc, qu'est-ce qui peut se passer pour cet été? Je ne vais pas prendre ma boule de cristal et vous dire ça va monter ou ça va baisser. Ce que je peux vous dire, c'est que pour le moment, les signaux sont baissiers, qu'il y a un certain attentisme. De mon point de vue, l'attentisme va se régler demain avec le NFP. Je pense que c'est valable aussi sur les autres marchés. On est en attente de savoir au niveau de l'emploi américain ce que ça donne. Donc, à voir si ça donne une impulsion baissière ou haussière. J'espère que ça va donner une impulsion. Dans quel sens, je n'en sais rien. Donc, c'est ce qu'il faudra surveiller. Mais vous voyez quand même que les niveaux d'invalidation pour les baisses sont quand même très hauts et qu'il faudrait une très belle impulsion pour arriver à recasser tout ça. Là, on est quand même à 18,52, il faut reprendre les 26, voire ici les 32,52. Donc, il y a énormément à prendre. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous sera utile, vous permettra d'avoir une vue un peu long terme. Hein. Il ne faut pas rester toujours le nez dans le guidon sur son 15 minutes ou sur son 1 heure. Il faut savoir prendre du recul pour voir ce que le marché est en train de nous dire. Et pour le moment, les marchés, enfin le marché crypto sur ces 5 cryptos en particulier, à part Cardano, a plutôt voilà, une allure baissière, en attente, mais avec un fond baissier. Je garde mon fond baissier sur ces actifs tant que je n'ai pas les invalidations que je trouve lointaines. Voilà, je vous souhaite à tous un excellent été, d'excellentes vacances, et puis on se retrouvera donc en septembre pour une vidéo pareille d'analyse de long terme.